Les histoires de Sika, la ville brillait de mille feux, mais sous l'éclat des néons et le tumulte des marchés nocturnes, une autre vie s'animait. Les ruelles étroites gardaient des secrets anciens, des murmures qui traversaient le vent et les murs des maisons populaires. Là où les motos s'arrêtaient, là où les enfants jouaient malgré la poussière, se glissaient des forces que peu pouvaient percevoir. C'était le royaume de maman Agnès, vieille infirmière respectée par tout le quartier, femme douce aux mains expertes et à la voix rassurante, mais dont les secrets étaient aussi profonds que la nuit elle-même. Elle connaissait la naissance comme personne, mais elle connaissait aussi les chemins de l'occulte, les rituels que même les riches redoutaient, les offrandes que certains considéraient comme sacrées. Cette nuit-là, maman Agnès préparait sa salle avec une précision presque rituelle. Les instruments étaient disposés, les draps propres et parfumés, et dans un linge blanc reposait le placenta du bébé d'Awa, jeune femme pieuse dont l'enfant portait une prophétie ancienne, il serait porteur de lumière et de délivrance. Les mains de maman Agnès tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de respect pour ce qu'elle tenait. Elle murmura pour elle-même, le souffle court, encore une étoile, et encore un choix entre servir la lumière ou les ténèbres. La ville dehors était silencieuse, comme si elle retenait son souffle, et au loin, une Mercedes noire fendait les rues, s'arrêtant devant la maison. Monsieur Douba en descendit, son costume noir brillant sous la lumière des lampadaires, son regard empli d'avidité et d'une fascination presque surnaturelle. Il tendit la main vers le linge blanc contenant le placenta. « Ce soir, maman Agnès, tu vas m'offrir ce que personne n'a jamais eu. La jeunesse éternelle et le pouvoir absolu sont à portée de main, dit-il d'une voix ferme et glaciale. Faites attention, murmura-t-elle, ses yeux traduisant une peur qu'elle refusait de montrer. À quelques rues de là, Awa était agenouillée dans sa chambre, posant ses mains sur son ventre rond. Ses yeux brillaient de foi et de crainte. À côté d'elle, David, son mari et pasteur, psalmodiait doucement, les mots s'enchaînant comme un filet de lumière dans l'obscurité. « Seigneur, protège notre enfant, qu'aucune ombre ne puisse le toucher, supplia-t-elle, le souffle tremblant. « Il portera la lumière, Awa, répondit David, serrant sa main. Même les ténèbres ne pourront rien contre lui. » La prophétie du prophète Samuel résonnait dans leur esprit comme un écho lointain, l'enfant qui vient portera la lumière de la délivrance. Chaque parole semblait charger l'air d'électricité, et la lumière douce qui émanait de l'enfant encore dans le ventre d'Awa trahissait le mystère qui l'entourait. Maman Agnès, préparant ses instruments, revivait les souvenirs de son passé. Elle se souvenait du guérisseur qui l'avait initiée, du pacte qu'elle avait accepté pour la richesse et la longévité, et de la tragédie qui avait frappé sa famille lorsqu'elle avait tenté de rompre le pacte. Depuis ce jour, elle servait les ténèbres, craignant de perdre ce qu'elle avait de plus précieux si elle désobéissait. Mais l'enfant d'Awa, par sa lumière, défiait tout ce qu'elle avait connu. Il était plus qu'un bébé, il était un symbole, un obstacle et une promesse. Lorsque le travail commença, la maison résonna de cris, de larmes et de prières. Chaque contraction semblait faire vibrer le sol, chaque souffle était chargé d'une énergie étrange et palpable. Le bébé poussa son premier cri, et une lumière douce, iridescente, enveloppa la pièce. Maman Agnès sentit une force inconnue traverser son corps. Elle savait que ce placenta devait être subtilisé pour Douba, mais pour la première fois, elle fut paralysée par la peur. La lumière de cet enfant surpassait tout ce qu'elle avait vu dans sa longue vie. À l'extérieur, Douba préparait le rituel. Les bougies rouges étaient disposées en cercle parfait, les talismans placés avec soin. Les incantations des membres de la secte résonnaient, formant un chant monotone et hypnotique. Mais dès que le sang du placenta toucha l'autel, une explosion de lumière jaillit, projetant tous les participants en arrière. Douba hurla, « Impossible, ce placenta est protégé. » La force qui émanait du bébé était plus forte que tout ce qu'ils avaient imaginé. Maman Agnès s'échappa dans la nuit, le sac à la main, consciente que la guerre spirituelle ne faisait que commencer. Awa, réveillée par un rêve terrifiant,
vit une main noire essayer de s'emparer du placenta. Paniquée, elle courut vers David. « Ils veulent notre enfant, la lumière », s'écria-t-elle, haletante. « Alors nous prierons plus fort encore », répondit-il, fermement. Ils se rendirent à l'église où tous les fidèles entrèrent en jeûne et en prière. Chaque mot, chaque souffle, chaque chant formait un bouclier invisible autour de la ville. Les membres de la secte, malgré leur puissance et leur influence, sombraient dans la folie, hantés par des cauchemars et des visions qu'ils ne pouvaient contrôler. Maman Agnès, cachée dans un appartement sombre, vit les visages des enfants qu'elle avait trahis, et son cœur se brisa. Pour la première fois, elle comprit l'étendue de ses actes et la puissance du bien contre lequel elle avait lutté. Les jours suivants furent une guerre silencieuse. La ville devint un champ de bataille invisible où chaque coin de rue, chaque maison, chaque ruelle semblait participer à la lutte entre lumière et ténèbres. Les phénomènes étranges se multipliaient, des bougies s'éteignaient seules, des voix murmuraient des avertissements dans les maisons, des ombres semblaient se déplacer avec volonté propre. Les habitants les plus sensibles percevaient la tension dans l'air, une sensation que quelque chose de grand et de puissant se jouait au-dessus de leur ville. Maman Agnès, confrontée à la lumière du bébé, commença à douter de son engagement envers les ténèbres. Les souvenirs des rituels qu'elle avait accomplis, des enfants qu'elle avait trahis, des promesses qu'elle avait rompues, tout cela lui apparut dans un flot de culpabilité. Chaque visage d'enfant trahi hantait ses nuits, chaque cri d'innocence la tourmentait. Elle savait que son temps pour chercher le pardon approchait et que sa rédemption dépendrait de sa capacité à se tourner vers la lumière. Hawa, de son côté, ressentait la force grandissante de son enfant. Ses prières semblaient éveiller des forces invisibles autour de la ville. Les phénomènes mystérieux se multipliaient, signalant que la lumière ne se contenterait pas de protéger un seul bébé, mais qu'elle changerait la destinée de la ville tout entière. La prophétie se réalisait sous leurs yeux, et même ceux qui cherchaient à détourner le destin sentaient qu'ils étaient impuissants face à cette force. La guerre invisible continuait. La lumière et la foi affrontaient les ténèbres et la corruption, chaque instant de la vie quotidienne devenant un champ de bataille. Les prières des fidèles renforçaient l'enfant, et l'enfant, à son tour, protégeait tous ceux qui l'entouraient. Maman Agnès, dans ces moments de solitude, priait aussi, non pour elle-même, mais pour le pardon et pour que l'enfant survive aux forces qui avaient tenté de le détruire. La peur et la culpabilité se mêlaient à l'espoir et à la lumière, formant un mélange complexe de sentiments et de forces mystiques. La nuit, la ville semblait contenir son souffle, comme si elle aussi attendait le prochain mouvement dans cette lutte invisible. Chaque prière, chaque souffle de foi, chaque lueur de lumière renforçait le bouclier autour de l'enfant et de ses parents. La prophétie, ancienne et mystérieuse, se manifestait avec puissance. Les ténèbres avaient peut-être essayé, mais pour la première fois depuis des siècles, elles étaient confrontées à une force qu'elles ne pouvaient contrôler. Maman Agnès, en observant tout cela, comprit que le moment de sa rédemption approchait. Elle sentait que la lumière qu'elle avait longtemps servie contre elle-même avait triomphé, que l'enfant était l'ange annoncé, et que sa vie, bien que marquée par la noirceur, pourrait enfin trouver un sens dans la protection de cette lumière. La ville, silencieuse et tendue, devenait le théâtre d'une bataille entre l'ombre et la foi, entre le mal et la lumière, et cette bataille ne faisait que commencer. Le vent de la nuit portait avec lui une énergie inhabituelle, chargée de prières et de murmures anciens. La ville, autrefois tremblante sous l'emprise des ténèbres, semblait s'éveiller à un souffle nouveau. Les habitants ne voyaient rien, mais les pierres, les arbres, même le sable des ruelles vibraient d'une lumière invisible qui commençait à dissiper l'ombre. Chaque cri de prière, chaque chant entonné dans les églises ou dans les maisons, renforçait cette force mystérieuse qui entourait Hawa, David et leur enfant. Maman Agnès, au cœur de ce tourbillon, sentait son âme se déchirer entre la peur, la culpabilité et le désir de rédemption. Elle marchait dans les rues désertes, ses pas résonnant comme un tambour funèbre. Ses souvenirs de rituels, de bougies consumées, de cris d'enfants trahis, se mêlaient aux visions de lumière qui jaillissaient autour d'elle. Un souffle chaud l'effleura et une voix intérieure lui murmura « Le temps est venu de choisir la vérité ». Elle leva les yeux vers le ciel étoilé et sentit que chaque étoile semblait la regarder, lui offrant une chance unique de réparer ce qui avait été brisé. À l'église, Hawa tenait son enfant dans ses bras. Le bébé, à peine quelques semaines, émettait une aura douce mais puissante.
Ses yeux brillaient comme des flammes silencieuses, capables de traverser les ténèbres. David, à genoux près d'elle, psalmodiait avec une intensité que peu pouvaient soutenir longtemps. Le prophète Samuel se tenait derrière eux, les mains levées, un visage empreint de concentration et de gravité. « La lumière qui protège cet enfant est ancienne et sacrée, dit-il. Même les puissances qui croient tout contrôler seront ébranlées. » La secte, composée des hommes et femmes les plus riches et influents de la ville, avait senti la menace. Duba et ses complices se réfugièrent dans leur sanctuaire privé, entourés de boucliers occultes, d'amulets et de charmes. Mais à chaque incantation qu'ils tentaient, la lumière de l'enfant la dissipait, comme si le simple souffle de sa présence rendait inutile des siècles de noirceur. Leurs visages, autrefois fiers et sûrs, se contractaient sous la peur. Les rêves qu'ils faisaient étaient hantés par des visages d'enfants qu'ils avaient exploités, par des flammes invisibles et des chants de louanges qui les poursuivaient jusque dans leur sommeil. Dans la ville, des événements inexplicables se produisaient, les rivières semblaient refléter des lueurs dorées, les murs suintaient une lumière douce, et les chiens errants hurlaient à des ombres invisibles. Chaque signe signalait que le combat entre l'ombre et la lumière avait atteint son paroxysme. Les habitants, même inconscients des détails mystiques, ressentaient un frisson collectif, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Maman Agnès, sentant que son moment de vérité approchait, entra à l'église à l'aube. Elle tomba à genoux devant l'autel, le visage baigné de larmes. « J'ai trahi des innocents, j'ai vendu des vies pour la promesse du pouvoir, mais j'ai vu la lumière, » murmura-t-elle. Elle révéla alors tous les noms des membres de la secte, les rituels accomplis, les lieux des cérémonies secrètes. Chaque révélation faisait trembler la ville et dissipait un peu plus l'ombre. Les fidèles levèrent les yeux et commencèrent à murmurer des prières de pardon et d'intercession. Dans cette atmosphère chargée, Agnès sentit enfin la paix pénétrer son âme. Elle se pencha légèrement, un sourire fragile sur les lèvres, et dit « J'ai vu la lumière ». Avant de s'éteindre, libérée de son fardeau. Hawa et David, désormais seuls protecteurs de l'enfant, ressentirent le poids de leur responsabilité. L'enfant, malgré son âge, semblait percevoir le monde dans sa totalité. Une nuit, il tendit ses mains vers un homme malade que personne ne pouvait aider, et, comme par magie, la douleur et la fièvre disparurent. David murmura, « Il porte vraiment la lumière promise. » Hawa posa sa tête contre son épaule, « C'est plus qu'un enfant, c'est un miracle vivant. » Les membres restants de la secte, ceux qui avaient survécu à la peur et aux manifestations de lumière, comprirent qu'ils avaient été vaincus. Leur sanctuaire s'écroulait symboliquement sous le poids de la vérité et de la foi. Duba, jadis dominateur et arrogant, errait dans sa demeure, incapable de trouver la paix. Les flammes invisibles de la lumière de l'enfant le brûlaient intérieurement, révélant toute sa lâcheté et sa malveillance. La ville, enfin libérée, se transforma progressivement. La violence et la corruption, inspirées par la secte, laissèrent place à une atmosphère de respect, de prudence et de foi. Les habitants, même ceux qui ne croyaient pas, sentirent le souffle de la lumière. Les rues étaient silencieuses, mais chargées d'une énergie douce, vibrante et invisible, une promesse que la justice et la foi pouvaient l'emporter sur les ténèbres les plus puissantes. Au fil des mois, l'enfant grandit, entouré de l'amour inconditionnel de ses parents et de la protection mystique de l'Église. Ses dons se manifestaient avec une intensité accrue, il guérissait les malades, apaisait les conflits, inspirait les âmes troublées. Chaque acte de bonté devenait un symbole, chaque sourire une lumière dans l'obscurité. Hawa et David enseignaient aux fidèles que la foi, la persévérance et la lumière intérieure étaient plus puissantes que toutes les forces du mal. Un soir, alors que la ville dormait sous un ciel étoilé, David leva les yeux vers les constellations et murmura « Quand le mal croit triompher, la lumière se lève toujours. Et cette lumière ne s'éteindra jamais. » Hawa, tenant l'enfant dans ses bras, sentit son cœur remplir d'espoir et de gratitude. L'histoire de cette nuit sombre et de cette guerre invisible était devenue une légende vivante, une promesse pour l'avenir. La prophétie était accomplie. La ville, témoin de la confrontation entre l'ombre et la lumière, respirait à nouveau librement. Les âmes perdues, comme celle de maman Agnès, trouvaient enfin la paix. L'enfant de la lumière devenait le symbole d'une victoire spirituelle éternelle, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, la foi et la lumière pouvaient toujours triompher. Abonne-toi pour plus d'histoires, laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.